L'honorable député de Calgary Rocky Ridge. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de prendre la parole en cette Chambre. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une réponse non satisfaisante que j'ai reçue à une question posée le 10 mai. Mais en fait, je vais revenir plus loin dans le temps. Le 1er avril, le gouvernement a augmenté le loyer des membres des Forces armées canadiennes qui vivent sur les bases militaires. Donc, en pleine crise du coût de la vie et en pleine crise du logement partout au Canada, en pleine crise de morale, de recrutement et de rétention au sein des Forces armées canadiennes, qui fait en sorte qu'il y a 16 000 postes à combler au sein des Forces armées canadiennes, le gouvernement a pris cette décision. Le Comité de la Défense a renvoyé à la Chambre de façon unanime une demande pour que le gouvernement augmente l'augmentation de loyer, ou n'ait pas de l'avant avec l'augmentation de loyer. Mais moi, c'est le 10 mai que j'ai demandé au gouvernement s'il était prêt à donner suite au rapport unanime du Comité de la Défense et s'il était prêt à agir étant donné la crise de morale, de recrutement et de rétention au sein des Forces armées canadiennes. Donc, étant donné tous ces facteurs, j'avais demandé au gouvernement s'il était prêt à annuler l'augmentation des loyers pour les membres des Forces armées canadiennes qui vivent sur les bases militaires. Bon, la réponse que j'ai reçue du ministre à l'époque, c'était en fait une non-réponse. La secrétaire parlementaire n'a pas du tout répondu à la question. Elle s'est plutôt montrée très arrogante en disant n'avoir aucun compte à rendre à l'opposition. Elle s'est défilée à ses responsabilités et elle a refusé de répondre à la question. Mais la secrétaire parlementaire est membre du Comité de la Défense et le Comité de la Défense a demandé à l'unanimité au gouvernement de ne pas augmenter les loyers des membres des Forces armées canadiennes. Donc, la secrétaire parlementaire, à la réunion de comité, a indiqué aux membres de son équipe de simplement voter pour la motion, que cela ne ferait absolument rien dans les faits. Donc, cela démontre le deux poids, deux mesures qu'on retrouve au sein du caucus libéral. Ils sont prêts à voter en comité pour demander à leur propre gouvernement d'agir, mais ensuite, ils savent que le gouvernement ne le fera pas. Ils n'avaient pas le courage de s'opposer à la motion indiquant que c'était injuste d'augmenter le loyer des membres des Forces armées canadiennes. Donc, au Canada, il y a une crise du coût de la vie. Et cette crise du coût de la vie touche les membres des Forces armées. Il y a 16 000 postes à combler au sein des Forces armées canadiennes. Nos troupes sont les meilleures au monde. J'ai rencontré les membres des Forces armées canadiennes. J'ai rencontré des gens qui étaient en déploiement et ils sont vraiment les meilleurs au monde. Et ils se voient laissés tomber par ce gouvernement. Et cette augmentation des loyers sur les bases militaires peut sembler une question anodine, mais ça ne l'est certainement pas, Monsieur le Président. C'est un signal qu'on pourrait envoyer aux membres des Forces armées qu'on les appuie. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député d'en face pour sa question et je suis ravi de pouvoir parler des façons dont nous appuyons les membres des Forces armées canadiennes. Donc, je pense que, collectivement, le député et moi, croyons que les Forces armées canadiennes sont l'épine dorsale de notre défense. Ils défendent nos valeurs et notre pays. C'est notre responsabilité, en tant qu'élus, d'éliminer autant des obstacles nécessaires pour les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles. Nous devons faire en sorte que
les membres des Forces armées canadiennes ne soient pas confrontés à des obstacles lorsqu'ils servent notre pays. Soutenir les membres des FAC et leurs familles afin qu'ils puissent bénéficier d'un logement abordable, sûr et confortable. Nous avons entrepris une variété d'initiatives et d'investissements pour répondre aux besoins des membres des FAC et de leurs familles en matière de logement. We're already committed to investing. Des gages, nous avons engagé 475 millions de dollars sur 10 ans pour construire du logement et en rénover d'autres partout au pays. Ces logements vont nous permettre de construire près de 650 nouvelles unités au cours des 5 prochaines années sur les bases militaires afin de répondre aux demandes à Borden, Esquimalt et Gagetown. Mais nous savons qu'il faut en faire davantage. C'est pourquoi, avec la nouvelle politique de défense du Canada, nous nous engageons à investir 295 millions de dollars supplémentaires sur 6 ans vers le logement militaire. Ce financement nous donne les ressources pour continuer à améliorer le logement actuel. Cela nous permettrait également d'avoir une stratégie pour le logement militaire qui guideront nos décisions à court et à long terme et aideront les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles. Monsieur le Président, c'est la garde d'enfants et j'ai entendu ça partout lorsque je me suis promenée sur nos bases militaires. La garde d'enfants, c'est une priorité pour les familles des militaires. Dans notre mise à jour de la politique de défense, nous avons investi 100 millions de dollars pour améliorer l'accès à des services de garde d'enfants dans les bases à un prix abordable. Donc, ces investissements vont permettre au gouvernement du Canada de fournir aux membres des FAC et à leurs familles des logements abordables, sûrs et confortables aujourd'hui pour les années à venir. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada a également mis en place plusieurs mesures de protection pour s'assurer que les membres des FAC paient un loyer juste et équitable partout au Canada, qu'ils vivent sur la base ou à l'extérieur de celle-ci. Par exemple, l'Agence de logement des Forces canadiennes examine et ajuste chaque année les frais de logement pour tenir compte des changements dans le marché locatif local. The Canadian Armed Forces Housing L'Agence pour le logement des Forces canadiennes a également fixé un plafond de 25 % basé sur le revenu brut du ménage pour les membres des Forces armées canadiennes vivant actuellement dans un logement militaire. Afin de mieux répondre aux besoins des membres des Forces armées canadiennes, le gouvernement a remplacé en juillet dernier l'indemnité de subsistance de mission par la nouvelle indemnité de logement des Forces canadiennes ou IDFC. Monsieur le Président, je pourrais parler encore plus des initiatives entreprises par notre gouvernement, mais j'aimerais de nouveau saisir cette occasion pour remercier les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles pour leurs efforts ici au Canada et à l'étranger. Je sais que nous serons là pour vous soutenir. Merci. L'honorable député de Calgary-Rocky Ridge. Donc, Monsieur le Président, au mois de mai, j'ai demandé à 7 secrétaires parlementaires si le gouvernement allait annuler l'augmentation des loyers, oui ou non. Elle n'a pas répondu à la question à l'époque. Je répète la question aujourd'hui. La députée a parlé pendant 4 minutes sans répondre à la question. Donc, je vais tenir pour acquis que la réponse est non. Le gouvernement ne veut pas augmenter l'augmentation des loyers pour les membres des Forces armées canadiennes. Et ce, en pleine crise de recrutement et de rétention. Les membres des Forces armées canadiennes nous disent continuellement que la situation déplorable de logement sur les bases militaires est un enjeu important au recrutement et à la rétention. Et il y a déjà 7000 personnes qui sont sur une liste d'attente de logement à l'heure actuelle. Donc la réponse de la secrétaire parlementaire n'est pas suffisante. Monsieur le Président, j'aimerais encore une fois remercier le député pour sa question. Bon, je souris, Monsieur le Président, parce que j'essaie de ne pas être trop partisane dans le cadre d'un débat d'ajournement, parce qu'on veut envoyer un message clair aux membres des Forces armées canadiennes en leur disant « Nous sommes là pour vous, nous allons continuer d'investir, nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés, et nous allons donner suite à nos initiatives visant à améliorer le logement sur les bases militaires. »